Allez, bonsoir. Ici, c'est le grand prince Joël qui vous parle. Vous savez, je demande à tout le Cameroun d'être beaucoup plus prudent. Parce que on a failli. L'avocat Njongan Warvainemis, cet avocat de Pakouti, est parti proposer au magistrat 1 milliard. L'avocat Njongan Warvainemis, ce nom me donne la nausée. Comme j'ai toujours dit, je réitère encore ce que j'ai dit il y a quelques jours. Je demande à tous les Camerounais de bonne moralité de ne plus solliciter le service de ce monsieur de soi-disant Zongan Warvainemis. Il a vendu sa dignité au chien. Il est parti proposer 1 milliard au magistrat pour faire libérer le sanguinaire. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens de ce monsieur. Des hommes lois. C'est un nom qui me donne la nausée. Tout ce que nous demandons au Cameroun aujourd'hui, c'est que la justice soit rendue pour Martinez Zogo. Tout ce que cet avocat de Pakouti essaie de faire au Cameroun, il essaie d'amuser la galerie. Heureusement que les Camerounais sont beaucoup plus intelligents que ça. Je ne suis pas venu sur toi hier parce que j'étais un peu inquiet. Vous vous souvenez quand je vous ai annoncé qu'il y avait des gens qui allaient voir les magistrats la nuit, les enquêteurs la nuit pour les proposer les 500 millions de machines et tout ça là. Effectivement, en tout cas, moi quand j'ai une information, c'est une information crédible. Vous avez vous-même vu, le juge lui-même a dit au tribunal, à la grande salle d'audience, des réunions, que dites à vos gens de ne plus venir me voir pour me proposer l'argent parce que je fais comme mon travail. Ça, c'est le juge qui l'a dit. Hein. Le commissaire du gouvernement. C'est lui qui a dit. Et je suis plutôt très fier de ce commissaire du gouvernement. C'est que vraiment, il a la conscience. Lui, ce commissaire du gouvernement, c'est au moins, parmi tant d'autres, bien entendu. Et il sait qu'il faut rendre justice à Martinez Zogo. Alors, maintenant, il y a le cas de juge, le président de la Cour suprême, avec tout le respect que je les dois pour leurs fonctions. Monsieur le président de la Cour suprême, vous êtes sorti pour dénoncer les influenceurs comme nous, les journalistes et tout ça là. Je vais bien. On n'a pas de problème de vous laisser faire votre travail comme magistrat. Mais sauf que, avant de parler de nous, il faut d'abord balayer derrière votre cour, monsieur le juge. On a quand même le respect pour vous. Mais balayez d'abord votre cour. Parce que vos magistrats sont de corrompus. Tous sont de corrompus. Maintenant, ce n'est plus nous les influenceurs qui parlent. C'est maintenant le téléphone et le serveur de Amungu Belinga qui parlent. Ce n'est plus nous. On avait déjà donné les informations, mais on ne les a pas crues. On ne les a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, maintenant c'est devant la cour. Tout le monde a vu. Alors, avant de nous condamner, monsieur le magistrat, il faut d'abord que vous parliez votre cour d'abord, parce que vous êtes tous des corrompus. Tous vous là, vous les magistrats, vous êtes tous des corrompus. C'est vrai qu'il y a quand même des magistrats honnêtes que je connais très bien, qui sont des magistrats de bonne moralité, que je respecte d'ailleurs, mais la majorité sont vraiment des ripoux, comme on dit au Cameroun. Donc, monsieur le juge, avant de nous condamner, quand on met machine et tout ça, oui, mais oui,
On a parlé de Laurent Esso. Et Laurent Esso a dit qu'il ne connaissait rien dans cette affaire. Voilà le téléphone qui a parlé. Voilà le serveur qui a parlé. Ce n'est plus nous. Donc avant de nous attaquer, nous les influenceurs, il faut d'abord balayer votre cours, monsieur le président de la Cour suprême. Donc c'est un peu ce que nous ne demandons pas mieux, hein. Nous demandons seulement que vous vous rendez compte que vous ne soyez plus corrompus. On a proposé, puisque l'avocat Zonga Ngoreva-Inemis, comme c'est un habitué qui corrompt les magistrats, il est carrément parti proposer 1 milliard aux magistrats pour faire libérer machin. Nous, moi je suivais ça. Donc j'étais un peu inquiet. J'étais inquiet. C'est pour ça que vous avez vu que je ne suis pas sorti, je suis pas venu sur la toile. Parce que j'étais inquiet. Parce que la veille, j'avais d'autres informations. Et j'étais inquiet et je me... Bon, vous savez, comment j'ai toujours dit, je ne prends pas nos justices, nos magistrats au Cameroun au sérieux. C'est tous des pourris, des vendus. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, il faut maintenant que le président tranche pour qu'on envoie Bellinga en prison. Bon, moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce que je suis tellement inquiet avec l'argent qui est vraiment mis en jeu là, j'ai peur. Mais j'ai confiance parce que, selon le retour que je reçois, les magistrats et les enquêteurs ne cèdent plus parce qu'ils savent que leur carré est en jeu. Et je peux vous dire que ils vont faire le travail, à moins que, vous savez, les histoires de Cameroun, là, on n'est jamais sûr, à moins qu'il y ait quelque chose qui surgit à la dernière minute. Sinon, ce que je peux dire, gardons, parce que nous, on prie tout le jour pour Martinez Zogo, pour que ces chiens-là, de Amungu Bellinga, là, aillent en prison pour toute sa vie. Parce qu'il a fait du mal à ces... En tout cas, il avait confessé avant, non? Mais après, il s'est rattrapé. Hein? Donc, moi, j'appelle tous les Camerounais d'être vigilants. De ne pas trop croire c'est un truc qu'on fait là. Parce que c'est que moi, j'ai comme information, Bellinga va aller en prison. Ça ne souffre de rien. Mais je ne peux pas vous dire... Selon les informations que moi j'ai. Parce que moi, quand les informations que moi j'avais, il était question que, comme il partait au tribunal, là, au tribunal militaire, il allait en prison directement. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au tribunal, les magistrats étaient prêts pour l'amener en prison, mais sauf que les magistrats qui étaient censés, à qui on devait donner l'instruction, ce sont les amis de Bellinga. Donc c'était beaucoup plus facile. Alors ils se sont rendus compte que si dans l'affaire à ces magistrats-là, ils vont libérer Bellinga. Et c'est pour ça que j'avais peur. C'est pour ça que je vous avais donné l'information la dernière fois que j'ai peur qu'on risque de libérer Bellinga. Parce que j'avais déjà le retour de tout l'argent qui circulait, que les propositions, l'argent que Bellinga proposait à tous les machins, à tous les enquêteurs. Et il envoie tout le jour les gens voient les magistrats en privé pour les proposer. On a proposé 1 milliard. C'est Maître Zonga Ngoreva-Inemis. Je n'aime pas trop prononcer ce nom parce que ça m'énerve. C'est lui qui va proposer 1 milliard pour qu'on libère Bellinga. Mais cette fois-ci-là, et comme on dit à Côte d'Ivoire, il a tapé poteau. Je ne veux pas dire qu'il va libérer parce que tant que on n'a pas mis Bellinga à Konambi, je ne vais pas célébrer. Parce que je vous assure, mes chers compatriotes, que... Mais il y a les... Mais c'est grave. C'est que c'est grave. Les bras de fer. Parce que Laurent Esso est mouillé jusqu'à... Ce n'est plus bon. Et bien est dépassé parce qu'il avait trop confiance à ce monsieur. Et il ne savait pas qu'il faisait des choses comme ça sur son dos. Mais c'est normal. Quand tu prends quelqu'un, tu sais que les Camerounais sont comme ça. Quand tu prends un Camerounais, tu dois manger toujours. Et puis il prend des ailes. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur.
Donc, je vous dis, monsieur le Camerounais, mes chers frères, soyez prudents. Prions seulement que, comme on connaît déjà maintenant que les Belinga vont aller en prison, soyez que ce soit ainsi parce que gardez la foi et priez pour que ce monsieur aille en prison parce que il a en train de mettre, il a mis son immeuble, c'est-à-dire que son immeuble est quand là. Il a demandé, il a même proposé ça à certains magistrats que si vous voulez, je vous donne pour qu'on me libère. Les gars ont refusé. Il a proposé, qu'est-ce qu'il n'a pas proposé? Même sa télévision a proposé au magistrat que je vous donne. Ils ont refusé. Donc, vous comprenez, parce qu'il sait que là, maintenant, son cas est scellé. Hein? Donc, ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, c'est que gardez le calme et ce monsieur va être bientôt, il va, comme on dit au Cameroun, il va aller l'heure. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous reviens si j'ai quelque chose de très important. Mais je voulais seulement partager parce que j'ai reçu beaucoup de messages de vous et tout ça là. Mais la personne qui m'a un peu déçu, c'était Paul Chouta qui a du coup sorti une information qui n'avait strictement rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.